Salut à tous, et voilà la boîte, on va la terminer aujourd'hui. Enfin, j'ai reçu mes joints, les petites feutrines que j'avais parlé sur la précédente vidéo, tous les joints SPI. Voilà, les joints SPI, ensuite le petit soufflet. Donc on va s'occuper de ça et de la mise en peinture. Nettoyer aussi les trompettes, les supports qui viennent attraper les trompettes. Donc du coup il y a beaucoup de travail à faire. Donc c'est parti, go. Alors c'est parti, on va attaquer à démonter ceci. Bon, j'avais pas serré, donc ça se dévisse facilement à la main. On va les démonter pour les nettoyer. Voilà, je sais pas si on voit, mais ici il y a de la feutrine, il va falloir l'enlever, mais tout ça, d'abord il faut tout nettoyer. Voilà, ça je vais le nettoyer aussi un peu, de toute façon ça doit rebaigner dans la graisse, donc c'est pas bien grave. Voilà, enlever le surplus de graisse. Voilà. Voilà. Allez, je vais démonter le deuxième de l'autre côté. Alors je fais contre-écrou pour enlever les tiges. Voilà, ça sera plus simple pour les nettoyer déjà.
Alors là, il y en a des longues et des courtes. Voilà. Donc il y a 3 petits, 3 grands. Il faudra que je fasse attention lors du montage. Voilà, parce que j'ai pas repéré. Mais je pense que ça doit pas être bien compliqué. Donc je vais me pencher là-dessus après. Voilà. Je vais vous passer l'autre côté. La vidéo, ça sert à rien que je vous remonte tout ça, vous avez compris. Alors voilà, ça y est, j'ai démonté toutes les tiges. Alors, pour info, je me suis repéré au niveau des tiges. C'est tout bête. Les grandes tiges, il y a 3 tiges. Elles vont en bas, en fait. Enfin, en bas. Elles vont, parce que là, la boîte, elle est à l'envers. Hein, il y a le bouchon de vidange, il est ici. Donc, en fait, les grandes tiges, j'ai pensé à me dire que les tiges hautes vont en haut de la boîte. Voilà, comme ça, c'est un petit mémo pour éviter d'oublier. Et les petites vis, les tiges courtes, pardon, vont en bas de la boîte. Hein, voilà. Donc comme ça, au moins, on sait le sens des tiges. Pour la suite, ben voilà. Donc ça, je vais enlever le plus gros à la main. Voilà, et les faire tremper dans un dégraissant. Voilà, en espérant que j'arrive à bien rattraper tout ça. Bon, il n'y a pas de raison. Donc c'est parti. Allez, on va retirer cette graisse. C'est parti. Cette graisse, elle n'est pas toute jeune. Voilà, donc là, je viens de voir qu'il y a un joint spi. Je le savais pas trop, donc c'est pas grave, ça je vais le commander. Et on va le remplacer. Donc là, il y a un petit joint spi. Ce joint spi fait l'étanchéité avec ça qui vient, ça vient s'emboîter dedans. Faire l'étanchéité pour éviter que certainement ça se vide d'huile, parce que forcément, hein, c'est logique. Au niveau de la boîte, je vais vous montrer. Hop. Désolé. Hop, voilà. Donc ici, forcément, c'est rempli d'huile. Hein, et ça vient. Donc ça, ici, tout ça là. Hop. Ça vient choper le roulement conique. Donc une fois que ça c'est dedans, cette pièce là vient se cranter là dedans. Voilà. Et quand on vient au bout, ça doit faire étanchéité parfaite avec ce joint spi. Donc il y en a un qui est bien abîmé, l'autre aussi, puis même de toute façon, ce serait complètement dommage de ne pas le retirer et de pas le changer, quoi. Ce serait complètement stupide de ma part. Donc ce sera à faire. Pour ça là, j'ai plus le mot, hein, je suis désolé. Les croisillons, voilà. Pour les croisillons, j'ai juste enlevé le maximum de graisse, de vieille graisse. Et de toute façon, il a pas de jeu, donc je vais pas m'amuser à le nettoyer et abîmer quoi que ce soit avec le diluant. Je vais le laisser dans sa graisse. Je vais juste virer la vieille graisse tout simplement. Voilà, comme ça, je vais la remplacer par de la neuve, tout simplement. Alors, voilà. Je viens de comprendre comment extraire le joint spi. Je vais pas aller plus loin, je vais faire des bêtises ou sinon. Mais en gros, il faudrait mettre une douille ici, sortir à la presse pour le sortir dans ce sens-là et faire sortir au fait la bague conique qui reçoit le roulement. Donc là, il faut une presse, il faut le caler, il faut faire ça proprement, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, là, je vais le tremper, le nettoyer pour pouvoir changer tout ça proprement dans des bonnes conditions. Et voilà, mais ça m'empêche pas de prendre les mesures et commander ce joint spi. On va passer à autre chose, c'est pas grave, on va passer au support de trempette
supérieur. Voilà, allez c'est parti. Là pareil, je retire la graisse. Hop. Le maximum, hein. De toute façon ça va être baigné dans du dégraissant. Et puis je vais retirer, hop là, la petite feutrine. Voilà. Donc ça, hop, ça va à la poubelle. Voilà comment c'est fait, une petite gorge, ça s'enclenche dedans. Voilà. Allez, prêt à tremper, à être nettoyé, je fais les autres. Elle est toute sèche, hein. Voilà, les 4 sont faites. Il n'y a plus qu'à les faire tremper. Et nous, on va passer à autre chose. On va passer à nettoyer les plans de joint. Allez, go! Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas de spatule en nylon, ni quoi que ce soit. Donc, j'y vais au cutter gentiment. Bon, c'est pas un plan de joint de culasse. Mais bon, quand même, il faut y aller avec les précautions. Je vais y aller avec le dos du cutter. Un peu là, je vais mettre un chiffon. Juste pour éviter qu'à l'intérieur ça se remplisse de merde. Voilà. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus facile à nettoyer le plan de joint. Donc à des endroits ça s'enlève bien parce qu'à mon avis il était bien imbibé d'huile. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas facile de filmer et puis en même temps travailler, surtout la mécanique. Il y en a comme youtubeurs qui arrivent à faire les deux et ils font du super travail. Et j'avoue, je sais pas comment ils font parce que c'est super compliqué quoi. Les mains toujours sales, toucher à la caméra, c'est oh là là, c'est hyper complexe. Mais bon, je fais ça pour le plaisir. Au moins, ça laisse des traces sur YouTube pour ceux qui veulent essayer, qui veulent rénover une boîte ou quoi, et qu'ils n'ont jamais vu. Vu qu'il n'y a pas de tuto, il n'y a rien là-dessus.
Voilà, mais bon, déjà c'est un plaisir juste pour moi. Alors il reste encore beaucoup de crasse et puis de joints. Ça va être compliqué de retirer ça et je vais surtout pas le rayer surtout. Donc je vais essayer avec ça. C'est une petite brosse à nylon. J'ai vu beaucoup de tutos qui faisaient ça, donc on va faire le test. Eh bien, écoutez, le résultat est pas trop mal. Je pense que l'oreille, j'arriverai à l'enlever avec de l'acétone. On va faire un petit test avec de l'acétone, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, bah c'est pas gagné. Allez, je continue. Alors je mets un petit peu de W40 sur un chiffon. J'essaie tout ça. Je trouve que ça fonctionne mieux, bizarrement.
Voilà, c'est pas mal. Alors, là, je vais utiliser du papier de 400 avec un trempé dans du dégraissant. Et je vais prendre ma petite cale. Hop. C'est vraiment pour avoir un truc parfait. Ah, il y a une petite boursouflure, j'ai réussi à l'avoir. C'est parfait. J'ai l'impression que c'est incrusté dans le... ou un défaut de moulage. C'est pour oublier, c'est de l'aluminium de fonte. Donc c'est pas parfait. Et là, si je voulais avoir mieux que ça, il aurait fallu que je fasse refaire directement le plan de joint. Et je vous avoue que j'ai pas trop de moyens pour ça. Et voilà, regardez un peu ça. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Allez, on va laisser comme ça. L'intérieur de la boîte. Allez, on va passer au nez de boîte.
Franchement, le W40, ça marche super bien. Allez, un petit coup d'acétone pour dégraisser tout ça. Allez, franchement, rien à dire. Voilà. C'est flambant neuf. Allez, on va passer maintenant au plan de joint des trompettes. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je vous avoue que là, je commence à en avoir un petit peu marre. Mais oui, je sais, la boîte elle a changé de place. Oui, je sais. Elle a changé de place et puis bon, bah j'ai pas pu filmer en fait le nettoyage du plan de joint qui est ici, en fait, qui reçoit le support de trompette. Donc du coup, bah j'avais plus de batterie, donc je pouvais pas. Fallait que je recharge. Donc j'ai quand même continué. De toute façon, vous avez compris comment enlever les joints et comment les nettoyer. Donc voilà, le plus important c'est que vous avez vu un peu comment procéder et avoir un bon résultat, hein. Je pense que le résultat est quand même satisfaisant. Donc aussi autre chose, je voulais vous parler, tout simplement que j'ai passé avec une personne de la team R8. Hier j'ai posté une vidéo, voilà. Parce que tout simplement dans cet axe là, au bout, à cet endroit là, il y a un roulement. Ce roulement, quand j'ai commencé un peu le manipuler, il bougeait mais alors énormément. J'ai posé la question si c'était normal. Donc dans le groupe, plein de monde, ils m'ont tous répondu, ils sont au top. Mais il y a une personne qui m'a mis la puce à l'oreille, il m'a dit attention, si le nez de boîte, donc le nez de boîte c'est ça, est démonté, c'est normal. Donc il m'a tout expliqué en détail. J'ai passé 1h30, il m'a appelé, hein. Donc il m'a demandé mon numéro, je lui ai fourni mon numéro de téléphone, il m'a appelé, on a passé 1h30
à m'expliquer plein de choses importantes pour la boîte, plein de conseils. C'est vraiment super sympa de tomber sur des gens comme ça. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. D'ailleurs, s'il voit ma vidéo, un petit clin d'œil pour lui. Voilà. Du coup, ce qu'il fallait savoir, et voilà pourquoi j'avais du jeu, je vous explique tout ça. C'est que, à vrai dire, ici, il y a 2 rondelles, voilà, qui se positionnent à l'intérieur. Je suis désolé, on voit pas grand chose. Hop, voilà. Et en fait, il y a cette bague qui vient ici, tout simplement. Et quand on vient refermer le nez de boîte, il m'a bien précisé avec le joint, en serrant, tout simplement, en fait, vu que le roulement qui est à l'intérieur, au bout de cette tige là, donc là je vous montre pas parce qu'en fait on peut pas voir là, voilà. Tout simplement en fait c'est un roulement conique, et quand on vient serrer, ça vient plaquer le roulement conique et du coup on n'a plus de jeu. Donc en fait je me suis inquiété un peu pour rien, mais c'est pas grave parce qu'au final de poser la question parce qu'on sait pas, et au mieux de faire des bêtises et continuer à monter quelque chose qui est pas sûr de fonctionner, je suis tombé sur une bonne personne qui m'a vraiment tout expliqué. Et ça fait vraiment plaisir, vraiment, je suis vraiment touché par son geste, et franchement, très content, vraiment très très content. Autre chose, il m'a parlé, donc on a parlé de ça, je lui ai posé la question par rapport à ça, il m'a dit hop hop hop, attention, hein, il faut les repérer, il y a un côté gauche, un côté droit. J'ai dit aïe, moi je les ai pas repérés, comment on fait? Et il dit en fait il faut les dégraisser et tout ça, donc c'est ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant tout va bien. Et il m'a dit il y a des marques, donc il y a une marque rouge, et puis une marque jaune. Il m'a dit normalement au niveau constructeur, c'est tout simplement celui de gauche. Donc quand on dit gauche, hein, c'est quand c'est côté conducteur. Donc par rapport au sens de la boîte est comme ça, l'avant du véhicule est là-bas. Donc ça, forcément, il va à gauche. Donc ici, tac. Donc voilà, il m'a expliqué ça, donc très important. Et puis il m'a dit aussi, il y a un haut et un bas. Ah, j'ai dit super. Il m'a dit il y a une marque, une boursouflure, donc voilà, elle est ici, la boursouflure. Et en fait ça, c'est le haut de la boîte. Donc des informations qui sont, je l'aurais certainement monté à l'envers. Donc c'est pour vous dire, je suis franc avec vous. Hein. Donc moi je suis novice, j'apprends sur le terrain, donc voilà. Alors je fais plein de trucs et je suis bon dans plein de trucs, mais les boîtes c'est pas mon truc. Hein. C'est là pour le coup. Voilà. Donc j'ai posé la question que si on enlevait pour remplacer le joint spi, est-ce que la coupelle du roulement conique ici, s'il allait bien s'enlever, il m'a dit oui, en général, ça baigne dans l'huile, donc il n'y a pas de raison, ça s'enlève très très bien. Donc il m'a dit de mettre une douille de l'autre sens, le caler, voilà, pousser avec la presse, tout simplement, et l'extraire, changer le joint spi. Il m'a dit à l'intérieur, il y a une petite bague de réglage qui est très très importante. Donc voilà, la bague de réglage, au fait, c'est que cette partie-là, voilà, quand vous venez la serrer ici avec le joint, la bague règle au fait ce petit comment ça s'appelle, cette cage là qui est ici du roulement. En fait c'est pour avoir le bon serrage, donc la cale est très importante, ou sinon ça force de trop, ou alors ça tourne pas droit. Enfin voilà, il m'a expliqué plein de trucs, donc ça on y reviendra de toute façon, parce que c'est très très intéressant et un peu compliqué à la fois, mais une fois qu'on le sait, ça paraît évident en fait. Voilà. Donc ça à voir aussi. Voilà. Cela dit, pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai promis qu'on allait finir la boîte dans cette vidéo, mais bon voilà. Il s'avère que j'ai eu des petits problèmes, déjà de batterie, le roulement m'a inquiété. J'ai dû commander les joints pour lui. Enfin bref, voilà, donc il y a eu plein de choses, donc c'est pas grave, vous aurez une troisième vidéo. Là le rush, j'ai regardé, il fait quand même déjà une bonne demi-heure.
Donc c'est quand même pas mal pour une petite vidéo. Ça change de mes 13 minutes en moyenne. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, mise en peinture, changement de joint spi, de tous les joints spi. Et puis voilà, en espérant que j'arrive à le faire en une seule vidéo. Sinon, bah, vous aurez encore 2 autres vidéos. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Donc je vous demande pas de vous abonner ou faire un like. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vos gestes. Bah, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Ciao.